peuple. Tu as un plan merveilleux pour lui. Alors que nous voulons t'écouter, Seigneur notre Dieu, voici nos cœurs tout disposés. Encourage quelqu'un, guéris quelqu'un, instruis quelqu'un, oriente quelqu'un, relève quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un. Rends quelqu'un conscient et responsable. Au nom de Jésus-Christ. Nous donnons une bonne main d'acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu, nous restons debout. Nous lisons un texte dans les livres de Genèse, chapitre 41, le verset 14. Genèse 41, le verset 14. Nous avons le texte à l'écran. Si nous pouvons lire comme des vivants tous ensemble, on y va. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Pour prendre place, merci à la Cora. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite, derrière toi, devant toi? Bénis-le ce matin au nom du Seigneur. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Je voudrais ce matin apporter un message que j'intitule « Derrière les rideaux ». Derrière les rideaux, nous continuons avec notre série sur la faveur divine. Derrière les rideaux. Ceux qui sont allés un jour assister à une pièce de théâtre, ça, il y a quelque chose qui nous frappe. C'est qu'à un moment où nous disons, mais tous ces acteurs, comment ils font pour mémoriser ces textes? Vous allez à une pièce de théâtre, il y a 4, 5, 6, 7, 10 acteurs. Et quand ces acteurs commencent à parler, vous vous dites, mais quelle mémoire ils ont, ces acteurs. La même chose même au cinéma. Mais comment ils peuvent mémoriser tout ça? La vérité, c'est que là où il y a pièce de théâtre, il y a toujours un homme qu'on appelle souffleur. Ceux qui ont déjà fait le théâtre ici savent. Le souffleur, c'est un homme que le public ne voit pas. Généralement, la scène est toujours élevée. Il y a un podium. Mais quand on construit le podium, on prévoit toujours une petite ouverture et il y a un homme qui vient s'asseoir là. Les acteurs qui sont sur le podium voient le souffleur. Le public ne voit pas le souffleur. Et c'est le souffleur qui suit tout le texte. Donc, ce qui fait que quand un acteur commence à parler,
L'acteur est formé pour ça. C'est-à-dire, quand il commence à parler, il a le texte, mais il peut avoir un trou de mémoire. Et quand l'acteur commence à parler, qu'il sent qu'il y a un trou de mémoire, toi dans le public, tu ne le sauras pas. Parce que l'acteur est formé pour ça. L'acteur fait un signe au souffleur. Et c'est le souffleur qui commence à rappeler le texte à l'acteur. Pour toi et moi, waouh, c'était une pièce de théâtre fantastique. S'il n'y avait pas de souffleur caché, eh bien, on aurait vu les limites des hommes que nous appelons les acteurs. Alléluia. La même chose au cinéma. Une deuxième chose que nous connaissons tous, nous allons au restaurant. Et quand tu vas dans un restaurant, tu passes ta commande. Combien de temps ça va te prendre? Ça va prendre 20 minutes, ça va prendre 30 minutes, ça va prendre 45 minutes, ça peut prendre même 1 heure. Pendant que tu es assis, il y a des hommes derrière les rideaux, derrière les murs. Ces hommes-là sont en train de travailler. Apparemment, c'est comme si rien ne se passe. Mais il y a des hommes qu'on appelle les cuisiniers derrière, en train de travailler. C'est 30 minutes après, 15 minutes après, que tu vois les garçons de salle venir présenter le plat. Mais si quelqu'un entre, il ne verra rien. La vérité, c'est que entre le moment où toi tu passes la commande et le moment où on vient t'apporter quelque chose, il y a une activité qui s'est passée derrière les murs. Quand quelqu'un est favorisé par Dieu, parce que nous parlons de la faveur de Dieu, tout favorisé de Dieu doit connaître une chose. Tout favorisé de Dieu doit être sûr d'une chose. Même si je ne vois rien, je suis sûr d'une chose, Dieu est derrière les rideaux en train de travailler. L'exemple par excellence, c'est l'exemple de Joseph. Dans Genèse chapitre 37, nous n'allons pas lire. Dans Genèse chapitre 37, ses propres frères le haïssent. Nous connaissons son histoire. Genèse chapitre 37, ses propres frères le haïssent. La conspiration commence, la jalousie monte. Et les frères prennent la décision de le vendre. Toujours dans Genèse chapitre 37, il est vendu aux Madianites. Quand tu vas dans le chapitre 38, il arrive en Égypte. Et il arrive en Égypte comme esclave. Il est vendu à Potiphar. Genèse chapitre 39, les problèmes commencent dans la maison de Potiphar. Il a un problème avec la femme de Potiphar. Il résiste aux avances de la femme de Potiphar. Il refuse les avances de la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Joseph arrive en Égypte, il a 17 ans. Quelqu'un dit 17 ans. À 17 ans, il arrive en Égypte. Il travaille dans la maison de Potiphar pendant à peu près 1 année.
il se retrouve en prison. Quand il se retrouve en prison, il a plus ou moins 18 ans. Tout jeune. Le problème de Joseph, le Dieu de mon père, le Dieu que m'a montré mon père, le Dieu appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je connais ce Dieu-là. Mais maintenant, il y a une lutte entre la foi que nous pouvons avoir et ce que Joseph est en train de vivre dans la réalité. Le rêve de Joseph, c'est Dieu qui lui a donné. Mais ces rêves-là lui créent des problèmes. Il arrive dans la maison de Potiphar par obéissance à la loi de Dieu. Il refuse les avances de cette femme. Son obéissance l'envoie en prison. Il arrive en prison. Au chapitre 40 de Genèse, 2 collaborateurs de Pharaon sont envoyés en prison. Nous connaissons l'histoire. Joseph s'intéresse à ces deux-là. Même en prison, ce garçon est capable de s'intéresser aux autres. Même en prison, là où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a personne qui entre en prison et qui peut te dire qu'il est content là-bas. Mais ce garçon s'intéresse aux autres. Il se rend compte que ces deux hommes sont tristes. Et il peut s'approcher d'eux pour parler. Alors il explique le songe de ces deux-là. Les deux sortent de la prison, mais pendant que les deux sortent de la prison, Joseph dit à l'échanson, quand tu seras devant Pharaon, parle de moi. Les chansons arrivent, les choses se passent comme Joseph avait expliqué. Le panetier, qui était le premier officier, est pendu. L'échanson est rétabli. Alléluia. Mais curieusement, l'échanson oublie Joseph. Il se passe 1 mois, il se passe 6 mois, il se passe 1 année. Et je crois que Joseph en prison, si moi j'étais à la place de Joseph, j'allais me dire, les hommes, c'est terminé. Je ne ferai plus jamais du bien aux hommes. Regarde comment les hommes sont ingrats. Alléluia. Ce que Joseph ne savait pas, c'est qu'il y avait quelqu'un derrière les rideaux. Il se passe 2 ans. L'homme l'a oublié. C'est lui qui travaille toujours derrière les rideaux. Il s'arrange à la fin. Quand tout est bien préparé pour dresser une table et servir. Je répète, c'est lui qui travaille derrière les rideaux. Quand il se rend compte que tout est prêt, eh bien, il s'arrange toujours pour qu'on tire les rideaux. Il apparaît avec le plat et la table est dressée. Quand
Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu utilisera les hommes. Je dis bien, Dieu utilisera les hommes. Ces hommes, mes frères, mes sœurs, peuvent te faire du bien comme ils peuvent te faire du mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu utilisera les hommes. Les hommes te feront soit du bien, comme les hommes peuvent te faire énormément du mal. Quand les frères de Joseph décident de le vendre, les frères de Joseph ne savent pas qu'ils sont des instruments entre les mains de Dieu. Quand les Madianites passent, les Madianites ne savent pas qu'ils sont des instruments entre les mains de Dieu. Quand les Madianites viennent vendre Joseph en Égypte chez Potiphar, Potiphar ne sait pas qu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, ceux qui probablement te font pleurer ne savent pas qu'ils sont des instruments entre les mains de Dieu. Et toi non plus, tu ne le sais pas. Pour la simple bonne raison que Dieu, lui, est derrière les rideaux. Et il est en train de tout manager, de tout diriger, de tout mettre au point. Jusqu'au moment où le moment favorable arrivera. C'est en ce moment-là que tous ceux qui te font pleurer vont se rendre compte qu'ils étaient à ton service. Quand le moment est arrivé, Dieu tire les rideaux et Dieu lui-même donne des songes à Pharaon. Dieu savait ce qu'il avait mis comme don dans Joseph. Joseph a rencontré les hommes l'ont trahi. Ce n'était pas la saison de Dieu. Quand tu fais du bien aux hommes et que ces hommes-là te rendent le mal, ne regrette pas, ce n'est pas encore la saison de Dieu. Quand tu fais du bien aux hommes et que les hommes te font pleurer, ne le regrette pas. La Bible dit ceci, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de faire du bien. Ta responsabilité à toi, c'est de continuer à faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui n'ont pas compris comment Dieu travaille et qui sont tombés dans le piège de l'ennemi. J'ai fait du bien, ils me rendent le mal. J'ai fait du bien, ils me rendent le mal. Eh bien, désormais, c'est terminé. Je ne le ferai plus. Piège. Si Joseph n'avait pas interprété le rêve de ces deux-là, si Joseph ne s'était pas intéressé à ces deux, mais le même Joseph, c'est un Joseph, quand tu regardes son parcours, c'est un parcours rempli de trahison par les hommes. Mais si tes propres frères, les fils de ton père et de ta mère, peuvent te trahir, à combien plus forte raison le voisin? Quand le moment est arrivé, Dieu s'est dit, je vais connecter maintenant le jeune homme avec Pharaon lui-même. L'homme l'a oublié. Frère, sœur, l'homme n'est pas obligé de se souvenir de toi. Après tout ce que je lui ai fait. Mais oui, mais tu as fait. Lui, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu pour se souvenir de tout. Hébreu le dit clairement. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu se souvient de cela. Les hommes peuvent avoir une mémoire
courte. Mais ne les critique pas. Reste enfant de Dieu. Continue à faire du bien. On t'a trahi 10 000 fois. Reste enfant de Dieu. Combien de fois Christ a été trahi? Mais Christ n'a pas changé. Christ a compris que je suis venu pour ces gens-là. Ils me trahissent, ils me critiquent, ils cherchent à me tuer, mais je suis venu pour eux. C'est ma mission. Alléluia. Il est totalement oublié. Mais à travers tous ces pleurs, à travers toute cette pièce de théâtre, il y avait quelqu'un derrière les rideaux. Et quand le moment est arrivé, lui-même touche le Pharaon. Quand il touche le Pharaon, alléluia, il touche le Pharaon appelle tous les sages, il dit aux sages, j'ai eu des songes cette nuit. Exercice difficile. Vous savez, la plupart du temps, quelqu'un t'appelle, il dit, papa ou bien frère, sœur, j'ai rêvé ceci. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais là, c'est autre chose. Pharaon appelle, il dit, je ne sais même pas ce que j'ai rêvé. 2 exercices. Trouver ce que j'ai rêvé. C'est-à-dire, entrer dans mes rêves. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai rêvé? Et puis 2, expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire. Si vous ne le faites pas, vous êtes menacé de mort. Ah, c'est en ces moments que les chansons se souviennent. Alléluia. Il y a toujours la saison de Dieu. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Chez Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Ce qui est difficile, c'est que le temps de Dieu ne correspond pas avec notre temps à nous. Et la plupart du temps, nous voulons imposer à Dieu notre temps à nous. Si tu étais à la place de ce jeune homme, tu te serais probablement pendu en prison. Il y a des gens qui se mettent la corde au cou en prison. Et à quoi bon? Je suis ici, innocent. Je ne mérite pas ça. Mais je voudrais que ce matin, le Seigneur t'ouvre les yeux. Le problème, ce n'est pas je ne mérite pas ça. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un derrière les rideaux. Fais-lui confiance. Quand la saison arrive, celui qui était oublié par les hommes, Dieu était au contrôle du processus. Le problème de Dieu, c'est que ce n'est pas encore le moment. Et quand le moment est arrivé, c'est le texte que nous venons de lire. Amen. Le texte dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte, c'est-à-dire précipitamment. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, parce qu'une nouvelle saison est arrivée. Il y a un temps où tu dois te raser. Il y a un temps où tu dois changer de vêtements. Le prisonnier, personne ne s'occupe de lui. Alléluia. Tous ceux qui vont en prison, quand tu regardes les hommes, en prison, ils sont tous barbus. Parce que personne ne viendra te donner une lame de rasoir. Non. Tu es un prisonnier. Mais il arrive un moment où la lame de rasoir te sera tendue. Le Pharaon l'appelle. On le fait sortir en hâte de la prison. Il se rase, il change de vêtements et se rend vers Pharaon.
quand Pharaon lui dit, la nuit, moi j'ai rêvé. Joseph commence par lui expliquer, commence d'abord par lui dire qu'est-ce qu'il avait rêvé. Parce que c'était la saison de Dieu. Quand Dieu dépose un don en toi, fais attention avec ce don. Parce que le don que Dieu dépose en toi, parfois les gens viennent dans les églises, ils ne se rendent pas compte. Le don que Dieu t'a donné, je vais te donner une révélation ce matin, c'est une clé. C'est la clé que Dieu t'a donnée et tu te rendras compte qu'un jour, il y aura une porte qui va s'ouvrir, pas parce que tu as eu une clé passe-partout, mais simplement parce que le don que Dieu t'avait mis dans la vie était pour ce moment-là. Si tu chantes, gloire à Dieu. Si tu nettoies dans l'église, gloire à Dieu. Si tu intercèdes, gloire à Dieu. Si tu apportes la parole, gloire à Dieu. Si tu travailles dans le social, gloire à Dieu. Mais je voudrais que tu comprennes que le don que Dieu t'a donné est une clé. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu dira, c'est le moment. Chante seulement et tu vas voir ce qui va se passer. Quand les murs de Jéricho sont tombés, ce n'est pas parce qu'il y avait des bombes et des grenades. Non. Parce que les gens ont ouvert la bouche, ils ont poussé des cris. Et les murailles sont tombées. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Le grand problème dans l'Église aujourd'hui, c'est que nous nous concentrons et nous perdons le temps sur ce que nous vivons. Tout enfant de Dieu, je dis bien tout enfant de Dieu, je ne dis pas tout celui qui vient à l'Église. Tu peux venir à l'Église et ne pas être enfant de Dieu. Si quelqu'un est avec moi, tout enfant de Dieu verra ce qu'il est en train de vivre. Si on est en train de te trahir, c'est la réalité. Tu vivras ça. S'il y a de faux témoignages contre toi, c'est la réalité. Tu vivras ça. Chaque enfant de Dieu doit aller au-delà de cette étape-là. Ce sont des choses qui viendront. Tu vis sur terre et tu ne veux pas qu'on te critique. Si tu ne veux pas qu'on te critique, disparais. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, disparais. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre, laisse les autres. Comme je le dis, nous sommes en démocratie. Chacun est libre. S'il veut te haïr, il est libre de te haïr. Le problème, ce n'est pas on est en train de me haïr. Le problème, c'est ils sont en train de te haïr, mais toi. Oh, j'ai appris comment critiquer. Ils sont libres de te critiquer, mais toi. Oh, l'autre là, il n'est pas reconnaissant. Je lui ai fait beaucoup de bien. Tu as fait beaucoup de bien. Ok, d'accord. Lui, il t'a trahi. Il a choisi de te trahir. Mais toi, comment tu réponds à tout cela? Un enfant de Dieu sait que ces choses-là arriveront. Mais tout enfant de Dieu est connecté à son Père. C'est dit, ça arrive, mais je sais une chose. Comment ça va finir, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, je suis certain d'une chose, derrière les rideaux, il y a quelqu'un. Et celui qui est derrière les rideaux, ma Bible me dit qu'il ne dort ni ne sommeille.
celui qui est derrière les rideaux. Ma Bible me dit que celui qui me touche, touche à la prunelle de son œil. Celui qui est derrière les rideaux. C'est vrai, ça c'est en train de se passer. Mais je sais une chose. Job a dit, j'ai toujours entendu parler de toi. Toujours. Oh, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de ceci. C'est un Dieu de ceci. J'ai toujours entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Et c'est fort. Voici un homme qui, au début de son histoire, Dieu parle à Satan. Il dit, as-tu vu Job? C'est mon serviteur. Mais Job était serviteur de Dieu. Attaché à Dieu. Intègre devant Dieu. À tel point que quand la femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, ça c'est une femme qui ne comprend rien. Tout ce que nous avions ici, femme, nous l'avons reçu de lui. Si nous l'avons reçu de lui, eh bien quand il veut prendre, qu'il prenne, il est libre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. La Bible dit, et dans tout cela, Job ne pécha point. Mais maintenant, dites-moi, cet homme ici, à la fin, c'est cet homme qui dit à Dieu, j'ai toujours entendu parler de toi. Mais maintenant, Job, mais ta foi, c'est quel type de foi que tu avais? Parce que ça veut dire que c'est maintenant que Job voit Dieu. Job a toujours entendu parler d'un Dieu qui était derrière les rideaux. Et quand le Dieu qui est derrière le rideau sait que la cuisine est terminée, Dieu ouvre les rideaux. Et quand Dieu ouvre les rideaux, apparaît, frère, ton histoire change. Quand Dieu ouvre les rideaux, apparaît, tu oublies ce que tu as vécu. Quand Dieu ouvre les rideaux, apparaît, un jour c'est comme 1000 ans chez lui. 1000 ans c'est comme un jour. Tout ce que tu as considéré comme avoir perdu, c'est le Dieu de la restauration. Job dit, j'ai toujours entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai vu. C'est les oreilles, comme tes oreilles ce matin, entendent parler de Dieu. Mais il y a un moment où Dieu va se dire, il a tellement entendu que maintenant il doit me voir. Et c'est là que les rideaux s'ouvrent. Un enfant de Dieu sait qu'il passera par ces choses-là. Nous sommes sur terre, le cœur de l'homme est tortueux. La Bible le dit. Un enfant de Dieu sait qu'il passera par la haine, il passera par la jalousie, il passera par les trahisons, il passera par les murmures, il passera par les critiques. Tu dois être préparé à ça. Un enfant de Dieu fait confiance à Dieu et se dit, dans tout ceci, je sais que Dieu m'amène quelque part. Joseph avait besoin de tous ces gens-là. Joseph avait besoin de pleurer parfois. Joseph avait besoin de se poser des questions. Enfant de Dieu, il est tout à fait normal que tu te poses des questions. C'est normal, ce n'est pas un péché. Il arrive des moments où dans ta douleur, tu te dises, mais Dieu, où es-tu? C'est normal. Parce que Dieu ne nous a pas créés de poteaux. Il nous a créés des humains. Tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Ton corps va parler. Ton âme va ressentir des choses. Dieu nous a créés avec des sentiments et des émotions.
quand quelqu'un te vole, c'est tout à fait normal que ça te fasse pleurer, que ça te fasse regretter, que ça te fasse mal. Dieu ne nous a pas créé de robots. Il nous a créé des humains. Et les humains ressentent la douleur. Les humains pleurent. Les humains se posent des questions. Mais même quand tu te poses des questions, c'est pour ça que j'aime Paul quand il parle aux Thessaloniciens. Il dit aux Thessaloniciens, ne pleurez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ça dit que devant la mort, nous devons pleurer. Arrêtez avec la foi qui dépasse même le ciel. Ah non, il ne faut pas pleurer. Nous sommes les chrétiens ne pleurent pas. Qui t'a dit ça? Pleurer n'a rien à voir à être chrétien ou pas. Pleurer, c'est un sentiment qui s'exprime. J'étais tellement lié à la personne que la personne est en train de partir. Les souvenirs défilent. La douleur de la séparation. Les larmes vont sortir. Ça prouve que tu es un humain. Mais dans tout ça, sache qu'il y a quelqu'un derrière les rideaux. Le Job dont on parle ici, c'est le Job qui perd en un seul jour 10 enfants. En un seul jour, 10. Les enfants adultes. Il perd tous ses biens. C'est le Job qui dit à Dieu, j'ai toujours entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Un enfant de Dieu, c'est comme David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et David, tu te trouves où? David, tu ne te trouves pas dans un restaurant. David, tu ne te trouves pas dans une fête. David le précise, il dit, oui, je sais. Je sais que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce matin, il y a des hommes et des femmes ici, dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort fait peur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on pleure. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on tremble. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on perd tout espoir. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Derrière. Mardochée était un homme qui aimait Dieu. Mais Dieu s'arrange pour placer sur son chemin un homme méchant du nom de Haman. Frère, quand les méchants frappent à ta porte, quand les méchants interviennent dans ta vie, bénis le Seigneur. Si Haman n'avait pas cherché de problème à Mardochée, alléluia, Mardochée n'allait pas être honoré par le roi. Je répète, Haman, c'est le grand ennemi des Juifs. C'est le grand ennemi d'un homme appelé Mardochée. Cet homme j'aurai sa peau. Cet homme, ça finira mal. Cet homme, si c'est moi le collaborateur du roi, cet homme verra. Quand je passe, cet homme ne se prosterne pas. Pour qui il se prend? C'est que Haman ne savait pas. C'est que le Dieu de Mardochée était derrière les rideaux, en train de regarder.
Aman parle avec sa femme. Sa femme lui dit, on va préparer un poteau. Sur ce poteau-là, eh bien cet homme-là, tu le mettras au poteau, c'est là qu'il mourra. On vient avec le poteau, on installe même le poteau. Ce qu'Aman ne sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un derrière les rideaux. Fais attention à celui que tu attaques. Il y a des hommes et des femmes au vu comme ça, mais ils sont insignifiants. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui se cache derrière eux. Le poteau préparé par Aman pour pendre Mardochée, c'est sur ce poteau-là qu'Aman lui-même a été pendu. Ce que tu traverses maintenant, je ne te demande pas de l'ignorer. Non. C'est la réalité. Mais si tu es un enfant de Dieu, à travers tout cela, Dieu t'amène quelque part. Et que rien, alors rien, ne puisse te distraire. Alléluia. Romains chapitre 8. Le verset 28. Nous lisons tous à haute voix. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore une fois. Il y a une autre version qui dit, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu avait des intentions bonnes, des intentions bienveillantes pour Joseph. Mais pour que ces intentions-là puissent l'amener quelque part, il fallait que certaines choses arrivent dans sa vie. Il y a des trahisons qui t'amènent quelque part. Il y a des critiques qui t'amènent nécessairement quelque part. Il y a la haine qui t'amène nécessairement quelque part. Le problème, c'est que Dieu n'est pas absent. Dieu est présent et Dieu voit. Joseph criait. Dieu regarde, il dit, si les Madianites ne passent pas l'appétit, tu n'arriveras pas là où j'ai prévu pour toi. Quand la femme de Potiphar l'accuse, je crois que Joseph en prison dit, mais Dieu regarde, il dit, petit, tais-toi. Et il faut que tu passes par là. Mes intentions sont bienveillantes pour toi. Et personne ne peut changer mes intentions. Mes intentions, c'est pour te faire du bien. Mais pour que je t'amène quelque part, il faut que tu commences quelque part. Ah ouais. Tu dois partir de quelque part pour arriver quelque part. Tu prends un avion, tu arrives à Luanda ou tu arrives à Kinshasa, on te demande, tu viens d'où? Mais tu as décollé de quelque part pour arriver quelque part. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Waouh! Ça dit, il y a des choses qui nous font pleurer. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ces choses-là.
Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Quand tu aimes Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, prépare-toi à ce que les gens ne te comprennent pas. Mais tu aides encore cet homme-là, c'est l'homme qui t'a trahi hier. Tu es fou ou quoi? Ah, la foi, c'est de la folie. L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie. Comment tu peux encore l'aider après tout ce qu'il t'a fait? Oui. Je vais l'aider. Parce que lui ne le sait pas. Mais moi, par la foi, je vais plus loin comme un aigle et je comprends que c'est mon escalier. Et si c'est mon escalier, je ne casserai pas mon escalier. J'en ai besoin pour continuer de monter. Psaume chapitre 110, le verset 1, et nous terminons par là. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Ça, c'est la partie difficile de la théologie. Parce que lorsque quelqu'un devient ton marchepied, ça veut dire que tu marches sur lui, tu l'écrases, tu le domines. Amen. Dans le plan de Dieu, et je termine par là, lorsque Dieu utilise des hommes et des femmes comme instruments pour te faire passer par la vallée de l'ombre de la mort, la première chose que tu dois retenir, c'est que Dieu t'amène quelque part. Deuxième chose, les ennemis utilisés par Dieu. Regardez les frères de Joseph. Les frères de Joseph ont été utilisés par Dieu. Quand les frères de Joseph retrouvent Joseph, Joseph ne les a pas écrasés. Joseph n'en a pas fait de marchepied. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, ceux qui te combattent, dans le plan de Dieu, Dieu s'arrangera toujours pour qu'une perche leur soit tendue pour qu'ils puissent se convertir. Maintenant, ceux qui refuseraient de se convertir, là nous entrons dans le monde spirituel. Là, ce n'est plus l'homme, c'est l'esprit. Et Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ton ennemi, Dieu l'aime et Dieu l'appelle à la repentance. S'il ne se répand pas, eh bien, il deviendra ton marchepied. Derrière les rideaux. Il y a Dieu derrière les rideaux. Je répète, il y a Dieu derrière les rideaux. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu fasses une prière.
prière, tu vas dire juste quelque chose. Dieu, je te dis merci pour tout ce que je suis en